Jésus lui-même a vécu dans une soumission complète à l'agenda divin. Quand on le pressait d'intervenir, il déclarait souvent que son heure n'était pas encore arrivée, soulignant que l'œuvre du Père se déroule selon un ordre impeccable. Jean 7:6. Abraham a patienté de très nombreuses années avant de voir la promesse se matérialiser. Joseph a connu la prison avant d'accéder au pouvoir. David a été sacré roi longtemps avant de régner effectivement. Pourtant, chacun a compris que vouloir brusquer les événements engendre désordre et souffrance, tandis que s'abandonner au temps de Dieu apporte accomplissement et sérénité. Dans une société fascinée par la vitesse, cette leçon biblique est fréquemment oubliée, car une foi véritable exige patience, lâcher-prise et obéissance. Après avoir établi ce socle scripturaire sur le temps de Dieu, abordons maintenant l'essence du message. Cesser de forcer n'équivaut pas à de la résignation passive. C'est un engagement de foi authentique. Intégrer cette vérité peut bouleverser ta relation avec Dieu et ta façon d'aborder chaque période de la vie. Le premier enseignement clé est le suivant. Dieu exerce une souveraineté absolue sur le temps et sur les événements. La Bible affirme qu'il rend tout beau en son temps. Ecclésiaste 3:11. Cela veut dire que rien dans ton parcours n'est abandonné au hasard, ni les retards, ni les périodes de silence, ni les attentes qui paraissent sans fin. Quand tu tentes d'imposer une situation, tu te comportes comme si le Seigneur avait besoin de ton intervention pour réaliser ce qu'il a promis. Or, Dieu n'est ni en retard ni absent. Il œuvre dans l'invisible pendant que tu ressens l'envie d'agir dans la hâte. Combien de liens affectifs, de choix importants ou de projets ont été abîmés, non parce qu'ils n'étaient pas destinés à être bénis, mais parce qu'ils ont été forcés trop tôt. Dieu ne dit pas non, il prépare. Il ne tarde pas, il purifie. Vouloir forcer, c'est rompre l'harmonie divine. Et rompre cette harmonie expose l'âme à un épuisement profond. Le deuxième enseignement fondamental est que l'impatience traduit souvent la peur, alors que l'attente traduit la foi. L'Écriture déclare « Celui qui croit ne se hâte pas ». Ésaïe 28:16. Quand tu t'acharnes à ouvrir une porte de force, demande-toi « Qu'est-ce qui me pousse vraiment ?» La peur de rater quelque chose, la crainte d'être mis de côté, l'angoisse de perdre la maîtrise. Une foi sincère sait attendre, non par incapacité d'agir, mais parce qu'elle est convaincue que Dieu est déjà à l'œuvre. Abraham a tenté de hâter la promesse en prenant Agar, et cette initiative née de l'impatience a semé des conflits, dont les conséquences perdurent encore aujourd'hui. La promesse divine n'exigeait pas un raccourci humain, elle réclamait une confiance totale. Et peut-être que, en ce moment même, Dieu ne t'invite pas à multiplier les efforts, mais à t'abandonner bien plus profondément à lui. Le troisième enseignement fondamental est que le Seigneur se sert de l'attente pour forger ton caractère avant de t'accorder la bénédiction promise. Les Écritures affirment que l'épreuve de ta foi produit l'endurance. Jacques 1:3, ce que Dieu t'offrirait trop prématurément pourrait te nuire gravement. Non parce que la chose elle-même serait mauvaise, mais parce que tu n'aurais pas encore la maturité nécessaire pour la gérer avec sagesse. David fut un roi pendant qu'il n'était qu'un simple berger. Pourtant, il dut traverser les grottes sombres, les persécutions et les injustices avant de s'asseoir sur le trône. Pourquoi un tel parcours? Parce qu'un roi selon le cœur de Dieu ne naît pas dans la facilité, mais dans une fidélité éprouvée. Si David avait cédé à la tentation de tuer Saül, quand l'occasion semblait idéale, il aurait conquis un trône sans la véritable approbation divine. Il a choisi d'attendre, même lorsque tout semblait favorable. Voilà ce qu'on appelle la maturité spirituelle authentique. Le quatrième principe affirme que ce qui provient vraiment de Dieu arrive sans tourmente ni désarroi. La paix est la signature du ciel. La parole enseigne que le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion. Fin Corinthiens 14:33. Quand tu te retrouves à forcer les événements, à manipuler les situations, à t'inquiéter sans cesse, ou à convaincre à outrance, c'est très souvent le signe que tu devances le Seigneur. Ce qui vient de lui s'installe dans la sérénité, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Jésus dormait paisiblement dans la barque, tandis que les vagues menaçaient de tout engloutir. Pourquoi? Parce qu'il savait que le Père maîtrisait pleinement la destination. Quand ce qui t'est destiné arrive enfin, tu n'as pas besoin de t'épuiser pour le retenir. Dieu le maintient avec toi. Le cinquième principe révèle que Dieu ferme parfois des portes pour te préserver et non pour te décourager. Les Écritures proclament que ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, nul ne peut l'ouvrir.
Apocalypse 3:7. S'acharner sur une porte que le Seigneur a verrouillée, c'est s'engager dans un combat qui ne te concerne pas. Beaucoup confondent la persévérance légitime avec une obstination aveugle. La vraie persévérance écoute la voix de Dieu. L'obstination n'écoute que ses propres désirs. Quand Dieu dit non, c'est très souvent pour préparer un oui plus vaste, plus sain et plus conforme à ton appel véritable. Et si tu portes un regard honnête sur ton passé, tu découvriras que certaines portes que tu regrettais hier sont devenues, aujourd'hui, des pièges que tu as évités de justesse. Si ces vérités résonnent en toi et fortifient ta foi, accorde un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Rayonnante Foi. Par ce geste simple, tu contribues à répandre cette parole qui délivre et qui restaure. Tu soutiens également cette mission d'apporter la vérité de l'Évangile à tous ceux qui en ont soif. Le 6e principe est que Dieu agit fréquemment dans le silence. Le silence divin n'équivaut jamais à son absence. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14:14. Lorsque rien ne semble bouger, lorsque aucune réponse évidente ne se manifeste, le ciel continue pourtant son œuvre. Le problème, c'est que notre nature humaine supporte mal le silence. Elle réclame des preuves immédiates, mais la foi véritable se nourrit de confiance et non de maîtrise. C'est précisément dans ce silence que Dieu ajuste les cœurs, repositionne les circonstances et prépare des rencontres orchestrées par lui. Ce que tu nommes retard est parfois une mise en place complexe que ton esprit ne peut pas encore comprendre pleinement. Le 7e principe déclare que ce qui t'appartient vraiment te reconnaîtra. Joseph n'a pas forcé sa libération de prison. Au moment fixé par Dieu, un simple appel a suffi pour le faire passer de la geôle au palais. La Bible rapporte que le Pharaon envoya chercher Joseph. Genèse 41:14. Joseph n'a pas couru après son destin. C'est son destin qui est venu le chercher. Quand le Seigneur décide que l'heure est arrivée, aucune force, aucun obstacle ne peut empêcher l'accomplissement. Les personnes qu'il faut, les opportunités justes, les ouvertures précieuses s'alignent sans que tu aies à te perdre ou à t'épuiser dans des manœuvres humaines. Le 8e principe enseigne que vouloir tout forcer épuise l'âme, tandis que s'abandonner à Dieu la restaure. Jésus invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Nombreux sont ceux qui se sentent vidés spirituellement, non à cause des épreuves elles-mêmes, mais à cause de cette lutte incessante pour vouloir diriger l'avenir. Dieu ne t'a jamais demandé de porter seul ce poids écrasant. Il t'a simplement demandé de lui faire confiance. Le repos dont parle Jésus n'est pas une paresse. C'est une paix intérieure profonde, la certitude que le Seigneur tient fermement les rênes. Le 9e principe est que l'attente développe une intimité beaucoup plus profonde avec Dieu, quand tout se déroule à grande vitesse. Le 9e principe est que l'attente forge une communion beaucoup plus intime avec le Seigneur. Quand la vie s'accélère, on a tendance à utiliser Dieu comme un moyen pour obtenir ce qu'on veut. Mais quand tout ralentit, on se tourne vraiment vers lui pour le chercher lui-même. Ceux qui placent leur espérance en l'Éternel voient leur vigueur se renouveler. Ésaïe 40:31. Cette période d'attente n'est pas un vide stérile. Elle est chargée de métamorphoses intérieures. C'est là que la prière devient authentique, que la foi se fait personnelle, que la relation avec Dieu prend vie véritablement. Souvent, le Seigneur choisit de transformer d'abord ton cœur, avant de modifier ta situation extérieure. Enfin, le 10e principe est que Dieu ne laisse jamais son ouvrage inachevé. Ce qu'il a commencé, il le mènera à bonne fin. Philippiens 1:6. Si le Seigneur t'a adressé une promesse, elle s'accomplira exactement au temps qu'il a fixé, ni trop tard, ni trop tôt, mais dans la perfection de son dessein. Ton rôle n'est pas de précipiter l'accomplissement, mais de demeurer fidèle au milieu de l'attente. Ce qui t'est destiné viendra à toi, non, parce que tu l'as poursuivi avec acharnement, mais parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Quand cette réalité s'ancre en toi, un apaisement profond s'installe. Tu cesses de lutter contre le temps et tu commences à avancer au rythme de Dieu. Et ce chemin conduit toujours à une paix véritable, à une maturité spirituelle solide et à un accomplissement authentique. Maintenant que nous avons exploré ces principes essentiels, il est temps d'aller plus loin encore. Les Écritures renferment des vérités cachées qui expliquent pourquoi Dieu fait attendre si souvent. Pourquoi certaines bénédictions paraissent tarder
et comment cette attente ne change pas seulement nos circonstances, mais surtout nos cœurs et notre lien avec lui. Le premier enseignement profond à saisir, rien que le temps de Dieu n'est jamais une sanction, mais toujours une préparation. Trop fréquemment, nous percevons l'attente comme un abandon ou un retard injuste. Pourtant, Ta Sikomokas, Éternel est juste dans toutes ses voies et rempli de compassion dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 17. Le troisième enseignement est que la hâte compromet l'intégrité de l'âme. Quand Joseph fut vendu par ses frères, il aurait pu se laisser envahir par l'amertume ou la rancune, mais il a permis au temps de Dieu de faire son œuvre. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a tourné en bien. Genèse 50, 20. La précipitation, les manœuvres ou la pression humaine peuvent parfois aboutir à un résultat apparent, mais souvent fragile et éphémère. Dieu, lui, vise des bénédictions stables, profondes et éternelles. La patience permet à la promesse de s'enraciner solidement dans le sol fertile de la foi, de l'obéissance et de la sagesse qui vient d'en haut. Le quatrième enseignement met en lumière une dimension spirituelle, trop souvent négligée. L'attente ouvre la voie à la provision divine dans toute sa plénitude. La Bible affirme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ ». Philippiens 4, 19. Quand nous nous efforçons de forcer les événements, nous nous contentons fréquemment d'une partie seulement de la bénédiction ou d'une version altérée et incomplète. Mais dans son infinie sagesse, Dieu attend le moment précis où tous les éléments, les ressources, les relations, les protections, les leçons peuvent s'unir harmonieusement pour délivrer la bénédiction totale et sans défaut. C'est la différence radicale entre un succès arraché par la chair et un triomphe parfait conçu par le ciel. Chaque jour de patience supplémentaire aligne davantage le plan divin et ce qui t'est destiné arrive toujours dans sa forme la plus achevée. Jamais tronqué. Cinquièmement, l'attente nous forme à percevoir les signes du ciel et à discerner avec plus de finesse la voix de Dieu. Dans le tumulte et la vitesse, nous risquons de confondre nos désirs avec la direction divine. Mais quand tout semble suspendu, nos sens spirituels s'affinent. Nous apprenons à reconnaître la différence entre une porte ouverte par l'homme et une porte ouverte par le Seigneur, entre une opportunité séduisante et une opportunité ordonnée par Dieu. Cette sensibilité accrue devient un trésor précieux pour le reste de notre marche. Sixièmement, l'attente nous enseigne l'humilité véritable. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les maîtres du calendrier, que nous ne contrôlons ni le quand, ni le comment. Elle brise l'illusion d'autosuffisance et nous ramène à la position juste. Des enfants dépendants d'un Père souverain et aimant. Cette humilité n'est pas une faiblesse. Elle est la clé qui ouvre les portes les plus hautes. Septièmement, l'attente produit un témoignage puissant. Quand la promesse s'accomplit enfin après un long silence, ceux qui t'entourent ne voient plus seulement une bénédiction, ils voient la fidélité de Dieu. Ton histoire devient un vivant rappel que l'Éternel tient parole, même quand tout semble perdu. Beaucoup de vies sont touchées non par ce que tu as reçu, mais par la manière dont tu as attendu. Huitièmement, l'attente nous rapproche du cœur de Dieu lui-même. Le Seigneur est patient, il ne se hâte jamais. En attendant avec lui, nous entrons dans son rythme, nous partageons sa manière d'être. Nous devenons participants de sa nature patiente et miséricordieuse. Ce qui commence comme une épreuve se transforme en communion profonde. Neuvièmement, l'attente nous libère de l'idolâtrie du résultat. Nous cessons de faire de la promesse un Dieu et nous remettons Dieu au centre. La bénédiction devient un cadeau, non une exigence. Notre joie ne dépend plus de l'accomplissement extérieur, mais de la présence fidèle du Seigneur dans l'attente elle-même. Enfin, dixièmement, l'attente nous prépare à une gratitude plus grande. Quand ce qui a été promis arrive après un long chemin, la reconnaissance est immense. La louange est authentique. L'adoration est débordante. Nous ne disons plus simplement « merci ». Nous tombons à genoux, émerveillés par la grandeur et la bonté de celui qui a tout orchestré à la perfection. Si ces vérités profondes touchent ton esprit et ravivent ta confiance, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Rayonnante foi. Ensemble, continuons à répandre cette lumière biblique qui délivre des chaînes de l'impatience et conduit à la paix, parfaite dans le temps de Dieu. Et maintenant,
fermons ce partage par une prière simple et puissante. Père Céleste, je te remercie pour chaque saison d'attente que tu permets dans ma vie. Je reconnais que tu n'es jamais en retard, mais toujours en train de préparer le meilleur pour moi. Donne-moi la grâce de patienter avec foi, de te chercher plus que les promesses et de te faire confiance, même quand je ne vois rien venir. Purifie mon cœur, affine ma foi, et fais de moi un témoin fidèle de ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Écris dans les commentaires. Je choisis l'attente confiante dans le temps parfait de Dieu. Que cette déclaration devienne ton encre aujourd'hui et tous les jours à venir. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Cinquièmement, entoure-toi d'une communauté qui renforce ta foi et non ton impatience. Partage tes attentes avec des frères et sœurs matures spirituellement, ceux qui ont déjà traversé des saisons d'attente et qui peuvent te rappeler la fidélité de Dieu quand le doute s'installe. La Bible nous exhorte à nous encourager mutuellement et à nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24-25. Un entourage qui prie avec toi, qui te rappelle les promesses et qui célèbre les petites victoires de l'obéissance t'aidera à rester ancré plutôt que de te laisser emporter par l'urgence. Sixièmement, garde un journal de fidélité. Note régulièrement les moments où Dieu t'a déjà prouvé sa loyauté. Dans le passé, les réponses inattendues, les portes qui se sont ouvertes au bon moment, les provisions venues juste à temps. Relire ces traces de sa main te rappellera que celui qui a commencé l'œuvre en toi la perfectionnera. Philippiens 1:6. Ce simple exercice transforme l'attente en un espace de reconnaissance, plutôt qu'en un lieu de frustration. Septièmement, refuse de comparer ton parcours à celui des autres. Dans un monde où les réussites semblent instantanées sur les réseaux, il est facile de se sentir en retard. Mais la course n'est pas la même pour tous. Pierre a marché sur l'eau un instant, mais il a aussi attendu 3 ans pour comprendre pleinement qui était Jésus. Ton timing est unique parce que ton appel est unique. Comparez ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre ne fait que voler ta paix. Huitièmement, pratique le sabbat spirituel. Réserve régulièrement un temps où tu déposes délibérément tes soucis et où tu te reposeras en Dieu sans chercher à s'avancer. Quoi que ce soit, c'est un acte prophétique. Tu déclares que Dieu est capable de faire progresser les choses, même quand tu t'arrêtes. Ce repos actif renforce ta confiance et brise le cycle de l'anxiété chronique. Neuvièmement, bénis ceux qui semblent déjà recevoir. Au lieu de nourrir de l'envie ou de la comparaison, choisis de célébrer les victoires des autres. Romains 12:15 nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Cette générosité du cœur libère ton âme de l'amertume et ouvre des canaux inattendus de grâce dans ta propre vie. Souvent, c'est quand on bénit autrui que notre propre saison change. Enfin, dixièmement, termine chaque journée par une déclaration de confiance. Avant de dormir, affirme simplement « Seigneur, je remets demain entre tes mains. Je sais que tu travailles même pendant mon sommeil. » Cette habitude ancre ton esprit dans la paix et empêche les pensées anxieuses de dominer la nuit. Si ces conseils pratiques résonnent en toi et t'aident à changer ta posture intérieure, manifeste-le en aimant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne rayonnante. Foi. Ton geste soutient la diffusion de cette parole qui délivre de la pression humaine et ramène au repos divin. Et pour sceller ce moment ensemble, recevons cette prière. Seigneur Jésus, toi qui as attendu le temps parfait du Père pour chaque miracle, enseigne-moi à vivre au même rythme. Délivre-moi de la fièvre de l'urgence et remplis-moi de ta paix qui dépasse toute compréhension. Aide-moi à te faire confiance quand rien ne bouge, à te chercher plus que les réponses, et à marcher dans l'obéissance joyeuse jour après jour. Que mon attente devienne un acte d'adoration, que ma patience devienne un témoignage, et que, au moment choisi par toi, ce qui m'est destiné arrive avec ta gloire et pour ton nom. Merci, parce que tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus, Amen. Laisse dans les commentaires cette affirmation de foi. Je vis selon le temps parfait de Dieu, et je lui fais confiance pleinement. Que cette vérité s'enracine profondément dans ton cœur aujourd'hui. Que le Seigneur te garde dans sa paix parfaite, et que ce qui te revient te trouve prêt, paisible et reconnaissant, exactement quand il l'aura décidé. Sois béni. Cultive la reconnaissance pour ce que tu vis aujourd'hui. Même lorsque la réalisation semble tarder,
Exprime ta reconnaissance à Dieu pour les bienfaits actuels. Cette attitude de cœur modifie ta façon de voir les choses. Elle t'ouvre les yeux sur l'action discrète mais réelle de Dieu dans ton existence. Le psaume 145, verset 17, déclare que l'Éternel est juste dans toutes ses voies et rempli de compassion. Dans toutes ses œuvres, chaque grâce reçue autrefois et chaque enseignement reçu maintenant témoigne que les engagements futurs de Dieu sont dignes de confiance. La reconnaissance convertit l'attente en louange et fortifie ta confiance en lui. Cinquièmement, entoure-toi d'histoires inspirantes et de personnes solides dans la foi. Les récits d'autres croyants qui ont patienté longtemps avant de contempler la fidélité divine apportent un puissant réconfort. Les parcours d'Abraham, de Joseph, de David et de Paul ne sont pas de simples récits anciens. Ils restent des exemples vivants de persévérance et d'abandon confiant. Recherche des accompagnateurs spirituels. Plonge dans des partages authentiques ou intègre des groupes de croyants qui aspirent à suivre Dieu selon son calendrier parfait. Sixièmement, repère et abandonne ce qui échappe à ton pouvoir. Très souvent, l'irritation naît de notre envie de maîtriser chaque aspect de la situation, alors que Dieu nous invite à reconnaître que certains éléments ne relèvent pas de nous. Confier le timing divin, c'est lâcher ce besoin impérieux de tout diriger et laisser Dieu œuvrer dans ce qui reste caché. Tu libères ainsi tes forces pour prier avec persévérance, avancer dans la foi et disposer ton cœur correctement. Septièmement, fais de cette période d'attente un temps de don aux autres. Pendant que tu patientes, cherche activement comment devenir une source de joie pour ton prochain. Soutiens, encourage, assiste, partage. Toute initiative motivée par l'amour divin prépare le sol pour que ta propre grâce se manifeste. La parole enseigne que celui qui donne généreusement reçoit en retour de façon surabondante. En servant autour de toi dès maintenant, tu t'associes à l'œuvre de Dieu et tu deviens un instrument de ses engagements. Huitièmement, note par écrit tes prières et les promesses reçues, puis relis-les régulièrement. Tenir un carnet spirituel te permet de conserver la mémoire de tes demandes, adressées à Dieu et de sa loyauté manifestée par le passé. Revenir sur ces traces affermit ta foi et te rappelle que ces assurances divines sont solides. Chaque phase d'attente se transforme alors en un cheminement délibéré avec le Seigneur où tu discernes peu à peu comment ses desseins s'accomplissent avec une précision parfaite. Neuvièmement, dispose ton cœur à accueillir ce qui arrive. Durant cette attente, cultive la maturité affective, spirituelle et éthique indispensable pour recevoir et gérer correctement la bénédiction. Ce n'est pas l'impatience qui attire le don, mais la préparation intérieure qui permet de le garder intact et fructueux. Matthieu 11, verset 28, nous assure que Jésus offre le repos à ceux qui viennent à lui. Ce calme profond de l'âme constitue la clé pour recevoir pleinement ce qui t'est réservé. Dixièmement, voici une parabole tirée de la nature pour éclairer cette réalité. Représente-toi un verger céleste. Chaque promesse divine est une semence déposée par Dieu dans ce verger. Si tu tentes d'arracher la pousse prématurément, elle se casse et le fruit ne viendra jamais. Mais si tu l'arroses avec constance, entretiens le sol, enlève les herbes indésirables et attends que le soleil et la pluie agissent au moment juste. Alors le verger offrira une moisson généreuse et sans défaut. De la même manière, la grâce divine survient exactement quand il faut, pour ton bien suprême et pour honorer le nom de Dieu. Chaque saison d'attente devient une période de soins spirituels, de supplication fervente et de foi vivante. Enfin, mets ces conseils en application chaque jour. Dès le matin, remets tes projets entre les mains du Seigneur, exerce la reconnaissance, investis dans ton développement personnel et dans le service envers autrui. Sois attentif aux indications de l'esprit et renonce à vouloir tout maîtriser. Fais confiance. Ce qui te revient te rejoindra précisément au moment choisi par Dieu. Chaque difficulté, chaque silence, chaque délai apparent constitue une étape vers l'accomplissement intégral de sa parole. Quand tu vis ces principes au quotidien, tu arrêtes de forcer ce que Dieu a déjà organisé. Tu construis une foi solide. Tu goûtes un apaisement spirituel profond. La patience se change en force. L'attente devient une grâce. Chaque instant devient une progression intentionnelle, aux côtés du Seigneur vers l'aboutissement parfait de sa volonté. En conclusion de cette réflexion, garde ceci en mémoire.
Attendre sans précipitation n'est pas une marque de faiblesse, mais une démonstration puissante de foi. Dieu règne sur tes moments, sur tes bénédictions et sur chaque engagement qu'il a pris envers toi. Celui qui a entrepris une œuvre bonne en vous l'amènera à son achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Philippiens 1, verset 6. Chaque instant de patience, chaque période muette, chaque épreuve est une préparation divine pour que la bénédiction arrive complète, sans faille et durable. L'agitation engendre seulement l'amertume, tandis que la confiance et l'endurance produisent sérénité, croissance et témoignage vivant. Quand tu choisis de t'abandonner au rythme parfait de Dieu, tu t'harmonises avec sa force, sa clairvoyance et son amour sans limite. Aujourd'hui, prends cette résolution ferme. Cesse de pousser ce qui doit advenir selon le dessein divin. Confie tout entre ses mains. Prie avec assurance. Prépare ton intérieur et observe comment le ciel opère dans le calme. Écris dans les commentaires « Je m'abandonne au temps parfait de Dieu ». Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de cette lumière et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Rayonnante. Foi pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifient la foi et éclairent le parcours des disciples. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes... Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour chacune de tes promesses, si précieuses, et pour la sagesse avec laquelle tu ordonnes le temps de toutes choses dans nos vies. Accorde-nous la force de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons diriger. Aide-nous à déposer nos projets, nos désirs et nos attentes entre tes mains souveraines, en croyant pleinement que ton calendrier est parfait, juste et rempli d'amour. Enseigne-nous à marcher dans une patience active, sereine et confiante, sans chercher à précipiter ce que tu as déjà prévu avec soin. Prépare nos cœurs à recevoir chaque don que tu accordes, avec une reconnaissance profonde, un émerveillement renouvelé et une joie authentique. Que notre foi grandisse et s'enracine davantage à travers ces saisons d'attente. Transforme nos moments d'impatience en occasion de louange et d'adoration. Fais de notre vie un reflet visible de ta fidélité, un témoignage vivant de ton amour inaltérable et de ta grâce qui ne faillit jamais. Nous te remettons tout cela, Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Ne vous tourmentez donc pas pour le jour suivant, car le jour suivant prendra soin de lui-même. À chaque jour sa propre charge. Matthieu 6, 34. Cette déclaration de Jésus ne constitue pas simplement une invitation à la sérénité. Elle représente un appel profond à placer toute sa confiance en Dieu. De nos jours, de nombreux cœurs se sentent épuisés parce qu'ils s'épuisent à vouloir précipiter ce que le Seigneur a déjà programmé pour se réaliser, au moment qu'il juge parfait. Le message que le ciel t'adresse aujourd'hui est limpide. Arrête de vouloir tout contrôler et de pousser les choses de force. Ce qui t'est destiné viendra à toi lorsque l'heure sera venue. Si cette réalité parle à ton cœur, prends un moment pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne Rayonnante Foi, afin que cette sagesse issue des Écritures continue d'éclairer ton chemin et celui de nombreux autres croyants. Au cours de ce partage, nous allons explorer pourquoi l'empressement peut asphyxier la foi, de quelle façon Jésus nous invite à demeurer dans le repos que Dieu offre et comment discerner le moment choisi par le Seigneur au milieu des difficultés. Écris dans les commentaires cette affirmation de foi. Je me repose dans le temps choisi par Dieu. Reste jusqu'au bout, car une révélation spirituelle forte et une prière viendront ancrer cette vérité dans ton existence. Les saintes Écritures montrent que le calendrier de Dieu ne se plie jamais à l'urgence des hommes. Depuis les premiers récits bibliques, cette réalité accompagne le plan du salut. Il existe un moment pour chaque activité et une saison pour chaque projet sous le ciel. Ecclésiaste 3:1.